Salut Alex, salut tout le monde là-bas à Paris. No sabía muy bien en qué idioma hablar. I wasn't really sure what language to speak in, but I thought que je parlais français, non? Parce que j'imagine que vous êtes plutôt français là-bas. Ok, plutôt en français. 50 ans, 50 ans, 50 ans selon Helpage International, ça fait un demi-siècle. Au cas où tu aurais envie de mourir dans 10, 20 ans, bah oublie-le, parce que aussi selon Helpage, on va tous vivre beaucoup plus longtemps, donc en fait tu as 50 ans, un demi-siècle de plus devant toi. Ok? Alors je me suis mis à réfléchir sur tout ce qui nous unit, tout ce qui nous a unis, et combien c'est important pour moi, et j'espère moi aussi pour toi. 7 ans partagés un peu faux, ou plutôt 6, parce que tu te rappelles, j'étais parti aux États-Unis pendant un an. Alors, première chose, tu as dévoré la bibliothèque de romans français de l'école. Tu te rappelles? Attends, je suis en train de bouger ma caméra. Lecture, lecture, lecture. You are so boring. Ouais, ça c'était toi. Les livres. Alors tu te rappelles ce matin à Bruxelles, maman m'avait demandé de te réveiller ou de te faire lever. Et j'avais frappé à ta porte, j'étais entré un peu violemment dans ta chambre. Et tu me disais, non, j'ai pas encore fini mon livre. J'étais tellement furieux, j'étais tellement énervé parce que tu disais rien, puis j'avais peur de ce qu'allait dire maman, que je t'ai lancé un petit dard sur ton lit pour te faire comprendre que c'était très important que tu te lèves. Tu m'as relancé ce dard, il est arrivé là. Tu te rappelles? Alors ce jour-là, j'ai compris que quand mon grand frère lit un livre, il ne faut pas l'embêter. Et puis tu te rappelles la porte de verre qui menait au bureau de papa à Bruxelles. On était en train de nous bagarrer et tu t'étais réfugié derrière cette porte, j'arrivais pas à l'ouvrir. J'étais tellement furax que j'ai mis mon pied à travers. Et j'espère que là tu as compris que faut pas m'énerver non plus quand j'ai des contraintes. Alors, tu dis toujours que tu n'as pas de temps, que ton travail, mais je vais te rappeler quand même un truc. Tu continues à lire plusieurs livres, je sais pas, peut-être une dizaine par mois. Donc faut pas déconner, tu as quand même du temps, mon vieux. Ok. D'autres souvenirs. Attends, là, voilà. Bah, il est 7h du matin, je suis à Bogota, et je me rends compte qu'il y a déjà beaucoup de trafic, mais bon. Ping-pong. Ping-pong à Bruxelles. T'étais nul en ping-pong. Ok, moi j'étais toujours le roi. Mais tu te rappelles un jour que maman avait décidé de jouer avec moi devant toi. Alors je sais pas comment elle a fait, mais elle a gagné. Tu te rappelles? Alors elle a gagné. Moi j'avais tellement honte. Et tu avec ton petit sourire coquin, maman a gagné contre toi. Je te détestais. Les pétards à Bélois. Ok, les pétards. Tu te rappelles les pétards? On allait à un petit magasin à Escarbotin où ils vendaient ces petits paquets rouges de pétards dont à peu près la moitié marchait pas. C'était super dangereux d'ailleurs. Je sais pas pourquoi maman et papa nous laissaient acheter ces pétards. Et on faisait des attaques dans le bois bélois. Et toi tu pensais que tu étais un grand stratège, je sais pas, tu avais des grands plans dans ta tête et tout, mais tu n'étais pas préparé pour le fait que moi j'avais aucun problème pour courir à travers les ronces et te faire une attaque frontale. Il y a un truc dont j'ai pensé aux perces-oreilles dans la tente où on dormait de temps en temps derrière Bélois. Je sais pas pourquoi ça m'est venu à la tête, c'était horrible et monstrueux, il y avait des milliers de perce-oreilles. Les pets de Nané. Ah, alors excuse-moi, j'imagine qu'il y a des gens très, très bien élevés là avec toi, ce grand jour, mais c'était quand même marrant, non? On lui disait bonne nuit avant de monter au lit. Et je sais pas, chaque fois qu'on allait l'embrasser, elle faisait des pets. Et puis la façon dont on courait autour de la table, c'est vraiment bizarre. On avait des façons de jouer ensemble qui étaient très, très infantiles. Bah, oui. Les messes avec mamie, alors mamie avec son livre bleu avec toutes les cartes, les photos et tout.
pas, c'est très fort dans mon esprit. Puis l'odeur de l'église à Escarvotin. Et puis les chants complètement nuls. Et c'est bizarre, ça me vient à la tête. Et les compétitions de row, on était plus ou moins 50-50, non? Il faut qu'on continue ça. Le ski au Canada, là, j'étais toujours mieux au ski que toi. Come on, I mean, you just didn't look that good when you were skiing, but I did. Et planche à voile, there's no need to talk about it. My total superiority is self-evident. Les jeunes femmes au Canada, faudrait faire le compte, mais je pense que je gagne aussi. Hein. Et puis, ce qui est vraiment important, et je crois que tout le monde est d'accord, c'est la façon dont tu t'es occupé de maman, de papa, de moi, et de mamie. Et on l'oublie, je crois, mais en fait, tu as toujours été le grand frère responsable. Et puis moi, je sais pas, moi un peu plus l'aventurier, non? Moi j'ai 48 ans, j'ai pas encore d'appartement à moi, j'habite à Bogota, enfin bref. Crazy. Tes voitures. Alors je sais pas combien de voitures tu as eu dans ta vie, mais tu en as eu pas mal, et pas n'importe quelle voiture. Alors tu as été sympa, tu m'as laissé conduire quelques-unes, mais tu m'as pas encore laissé conduire la Ferrari rouge. Alors j'espère que tu l'as pas vendue, parce que j'aimerais bien la conduire. Alors, je sais pas quand j'aurai ce privilège, mon frère, mais donne-le-moi s'il te plaît, j'ai envie de la conduire. Tes vêtements, tes chemises, tes pantalons, tes cravates, tes suits, tes chaussures, tes t-shirts spéciaux, tes manteaux. Ouais, ça c'est très toi. Par exemple, là, je sais pas, mais je porte un machin vert et je pense que c'était à toi à une époque, non? Maintenant c'est super vieux et horrible, mais je continue à le porter. Alors ça c'est une différence entre nous très amusante, que quand on vivait à New Kings Road, t'adorais aller au magasin de vêtements, je trouvais ça tellement nul, en plus que j'ai une espèce de phobie des magasins de vêtements. Mais il y a quand même une tradition qu'il faut qu'on maintienne, c'est que de temps en temps tu me donnes une grande pile de chemises, de pantalons et autres. Je trouve ça génial, parce que comme ça j'ai pas besoin d'aller au magasin. Génial. Attends, non, c'est mon truc. Attends. Alors, qu'est-ce que je disais? Les vêtements, ouais. Alors avant tu me donnais tes slips aussi, non? Tu me donnais des chaussettes, des vêtements, ropa intérieur. Mais ça tu peux garder maintenant. Je pense que je gagne assez d'argent pour acheter mes propres slips. Mais les chemises et les pantalons, tu les gardes quand même, hein? Ok? Ta famille superbe. Ta femme Carrie qui a toujours un beau mot à dire à tout le monde, qui trouve le cadeau juste, qui est vraiment très attentive, qui pense toujours aux autres. Vraiment de la chance, mon Dieu. Hein. Et puis tes enfants. Julian, Maria, Charlotte, super. Moi j'aime bien quand je suis à Paris jouer avec eux et tout. Ils sont fantastiques. T'as beaucoup de chance. Et puis très bien élevés et très successful à l'école. Hein. Alors cette poussée vers l'Amérique latine qui a changé notre vie, c'est intéressant, non? C'est bizarre. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Et puis alors, c'est arrivé à chacun de nous, à notre façon. Hein. Moi, j'ai voulu être un espèce de Che Guevara du stylo. Et toi, je pense pas encore que tu manges du pain Bimbo, mais il y a quand même un lien là, non, avec le grand capitalisme latino-américain. Alors, j'attends toujours que tu m'invites avec mes enfants à Acapulco. Hein.
Et je sais que quand tu le fais, peut-être qu'on sera beaucoup plus vieux, mais quand tu le fais, cette réunion en territoire américain, je sais que ça va nous unir beaucoup plus. Alors, t'es mon grand frère. Oui, on s'est toujours appuyé. Tu te souviens à propos, quand on t'avait cassé les dents sur le. Quand tu jouais au rugby, ça m'a tellement touché ce truc-là, que quand j'ai vu que Father Matthew faisait absolument rien, je me suis pointé vers lui, j'ai pris ses lunettes, je les ai lancées par terre, et j'ai sauté dessus, j'ai complètement cassé ses lunettes. Alors j'aimerais que tu te rappelles, ça c'est un indicateur de l'amour que j'ai pour toi. J'étais tellement furieux qu'il n'avait rien fait pour toi que je lui ai cassé ses lunettes. Mais bon, surtout Alex, j'aimerais te remercier pour les multiples fois que tu m'as apporté ton aide quand j'ai eu des petites crises. Je te l'ai pas assez dit, vraiment. Pour moi, tu es une personne absolument fondamentale, essentielle pour mon bien-être. Ça ne veut pas dire que j'ai pas envie que tu ressentes ça comme si c'était une responsabilité, le bien-être de ton frère. Mais pour moi, le simple fait de savoir que j'ai un grand frère quelque part dans le monde, c'est très important. On a partagé tellement de choses, et bon, on a encore plusieurs décennies à partager, so it's gonna be great. Et maintenant, bon, je vais terminer, c'est la première fois que je fais un YouTube, alors j'espère que ça marche. Je veux terminer avec un mot très spécial qui nous unit depuis qu'on a 10 ans. Alors ce mot, il a été un peu utilisé aussi de temps en temps par nos cousins, mais rien à voir, parce que ce mot aussi, il a beaucoup de sens, il contient beaucoup de choses. Alors, joyeux anniversaire, have a great time. Yeah!